Et du coup, hello tout le monde, on est de retour pour cette nouvelle session. On est un peu en souffrance depuis les 2 dernières sessions. On a lâché un peu de lait, je crois qu'on était monté à 192. Du coup, là, on est actuellement à 142. On aurait besoin de print un peu, histoire de pas commencer à se remettre en zone rouge et pouvoir un peu faire péter cette roll. Malheureusement, le grind n'apporte pas trop de points pour les bonus, comme on le sait très bien, vu qu'on joue sur 2 tables en low limit. Va falloir gagner des multis. C'est des tables à droite là qu'il faut. Des tables comme ça qu'il faut gagner. Ici je vais folder ma bottom. Et du coup c'est reparti pour 25-30 minutes. On doit être sur un truc comme 12-13 sessions. Donc on peut sortir une petite calculette magique. Mais en gros on doit jouer 12 fois. On doit jouer 27 minutes en moyenne. Donc 324 minutes divisé par 60 heures. Bon, ça fait 5h40 de jeu pour l'instant depuis le début du challenge. Soit on est encore même pas à une journée de grind normale et en plus on est que sur 2 tables. Hein, donc, parce qu'une journée de grind normale c'est évidemment pas sur 2 tables. Mais là on fait par rapport à notre rôle. Et en gros voilà, juste pour quand même tenir un peu au courant du nombre de temps qu'on a grindé jusqu'à maintenant. Ici j'ai défendu Dame 4 suit contre un min raise. Et je vais juste pouvoir check fold cette main. Histoire de donner quelques stats quand même. Valet 9, je vais limper. Peut-être un règle lui Jack. Je vais check. Voir un peu ce qu'il fait. Waouh. Ok, pas un reg. Cool. On va remettre 3 fois pot sur 8-4-4. 3-4, je vais give up avec Marcel qui a 4 blindes. Bon, pas trop d'action là, on attend tranquillement. Allez, allez. On veut voir de l'action. On veut monter des sous. On va voir des multis là, il faut qu'on voit des gros multis. On a joué une fois 10 pour l'instant. Bon, après, c'est déjà pas mal en fait quand on réfléchit. Hein. Une fois 10 en 5 heures de jeu sur. Je vais fold ici. Sur de la. Sur 2 tables. C'est pas dégueu en fait. Hein. C'est un bon ratio. Ok, il avait le roi ici. 9-3. Contre ce joueur qui a l'air d'être un peu chaud quand même. Je pense que je vais juste give up. Je vais déjà présélectionner, ça me va. Ok, à gauche on fait middle. Son kicker. Partir sur un check pour start. Je vais check call. S'il a call avant Shark, quand Villa donc. Ah, il a call n'importe quoi. Donc lui, en gros, il call R ici. Si lui, il a quelques bluffs et tout. Ok. Il avait call n'importe quoi tout à l'heure. Hein. C'est maintenant lui qui m'intéresse. Il rebloque. Là, il y a des draws. Ça n'arrête pas souvent une dame hein, quand même. Il peut jouer un 7 de temps en temps comme ça. Ça me paraît un peu tendu quand même qu'il a un 7 ici. Je vais quand même give up. Là, je pense que j'ai quand même de la FE. Je vais prendre le push. Quand on passe Jack, on est assez heureux. Normalement, ça va très souvent faller ici. Les 4. Les 4 en vrai, ouais, je vais push direct. J'ai hésité à limp pour laisser ISO et le rejam, mais bon, je dirais que ça me va aussi. 10-4, on va folder. Dame 10. Bah, il aurait fallu savoir s'il va beaucoup ISO size 3 bébés pour qu'on puisse bien le limp rejam. Si ISO jam, je vais devoir call. Alors, je préfère quand même prendre l'open shove et ma FE. Ici, c'est parti. Ce serait bête de chatter un peu, mais c'est mal barré. Ok, on s'est fait sauter. Bon, la table la plus importante, elle est là. Hein. On est encore en course en plus. En mode victoire. Voilà, on va checker ça. Un excellent petit brelan.
Ok. Il a réfléchi quand même longtemps, c'est plutôt axé sur un jeu, j'ai l'impression. Du coup, je vais raise. On a reçu un ticket de euros. Bon, qualifier ticket, donc je pense que c'est pas oufissime. Si, s'il avait snap bet, j'aurais peut-être plutôt call. Mais là, comme il a réfléchi, j'ai l'impression qu'il a quand même un petit quelque chose. Du coup, je décide de le raise. J'aurais pu évidemment. J'aurais pu évidemment just call mon brelan. Bon. À 7. Open. Call contre le push de Jack. Vu les stack size, maintenant, on va y aller. Hein. Ok. C'est payé. Excellent, un excellent push de sa part. Ici, on y va. Fait le 9. À droite, c'est très important. Et ça passe. Si on fait le 9, du coup, on a pu faire call des mains quand même dominées. Il peut avoir des genres de gutshot, des trucs comme ça. Est-ce qu'on lui fait pas call Queen Eye ici, si on bête? Je pense que je vais partir sur line de value. Un peu signe, mais je pense que ça peut bien marcher. Allez, la table de droite est ultra importante. Dommage que arrivé à ce stade, je sache pas trop si c'est un reg ou pas. J'ai pas été attentif à ses boutons, s'il avait min raise et tout. J'aurais préféré le savoir, mais... C'est pour ça, là, en fait, si c'est un reg, eh ben, je vais call. C'est un fiche ici et je suis pas ultra content de call. Je vais jouer tight. Je vais fold 10 et 7 off. Ok. Ah, c'est plutôt une bonne petite combo. J'espère avoir de l'action tout simplement. Bon, bah là. Je pense que c'est un reg quand même entre l'ISO et le min raise derrière. Ça sent le reg quand même. Ici, il m'a min 3 bêtes. Bon, on va check. Roi dame, je vais limp. Ok, je fais le 10 ici, je vais value. Ah, c'est miso. Ok, je vais call à roi dame. Never fold. Et là, ici, je pense que je peux le milk un peu. Ce serait bête de passer la table là. Malheureusement, ça ne passe pas. Et ici, je pense que j'ai de la value encore. Ok, il fait n'importe quoi, lui. Bon, bah, à droite, c'était la table la plus importante. Et malheureusement, on perd le flip. C'est un peu ralent, mais bon. 6-3, je vais fold. À gauche, ok. Il fait nimp. Bon, je vais call ici, flush draw. Je vais small. Et je pourrais tout mettre en 3 streets, hein, je crois. Ah, il a des 7 et des 8 dans sa range, je vais push. J'espère faire fold ses mains. Excellent résultat. À droite, on a regrappillé, pourquoi pas encore espérer. Allez la chercher. 6-7 suit, lui, il devrait pas trop piso, il est deep quand même. Il peut le faire une certaine fréquence du temps, je ne pas dit qu'il va pas le faire, mais il devrait pouvoir aller voir notre flop. Donc lui, on a vu qu'il pouvait bet big into give up. Là, je vais juste bet ma main. Ah, il me clique, c'est pas très bon tout ça. Je vais fold. As jack, allez, il faut qu'on ait un call et un double up là. Je pense que c'était une des meilleures opportunités là. On grind tout doucement. Mhm. 7-8, je fais open push aussi. Je vais la prendre. Très bon résultat. Allez, allez. On va check 9-5 suit. Je vais checker. J'ai bien envie de check raise. Bon, on commence à être très short quand même. Je vais le click. Je vais le click. Excellent résultat. Il fallait le prendre celui-là. Là, je vais folder. Là, il fallait le prendre. On n'était pas obligé de le prendre. Dame 10, je vais le push. Une bonne Dina quand même. Et bien la pression. J'aurais pu limp aussi. Mais il est bien en tout cas. Ok, il est légèrement devant. Mais bon, c'est vraiment un gros détail. Pas de cœur turn. Bon, ça va. Pour hésiter avec cette main, je pense qu'on a clairement affaire à un joueur régulier là. Je crois de toute façon on avait vu quelques plays. Allez, 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 importante celle-ci. Un beau push, mon petit, en mode victoire. Alors, on va ISO. Ne fold pas. Fais pas le con.
Les belles flèches là qui pourraient nous relancer. Board King, Eye. Ça devrait bête de soi-même. Après, en même temps, j'aime pas trop le fait de partir sur l'un de check. Pas trop être méfiant. Parfait. Bon, il a quand même un monstre en main et malheureusement, ça hit direct. Ici, BVB, je vais call. Bon, ben malheureusement, ça se passe pas trop ouf. Allez, allez, faut rester solide là. Bien rester solide. Ça va vite, hein. Tu as pas la roll, pas évident. On est censé grind avec beaucoup plus de buy-in que ça en 10 euros, évidemment. Bah déjà, pour commencer, une centaine de buy-in, ce serait pas trop mal, quoi. Une centaine de buy-in, ça nous ferait 1000 balles. Et encore que ça peut être light, hein, clairement. Conseiller d'avoir 200, 300 buy-in, selon le niveau de jeu, quoi. Là, on a commencé l'aventure avec 6 ou 7 buy-in. C'était juste en mode fun, hein. Mais clairement, ça facilite pas non plus la tâche. C'est pour ça que je dis, quand on aura monté peut-être 300-400, on pourra un peu plus facilement accepter quand ça se passe mal pendant quelques sessions, quoi. 7, 4 valet, 10, 3, je vais c-bet. Ok. Ici, il y a quoi? Du 8-9, du dame-9, du dame-8. Il y a des draws quand même. Il y a des draws. Des 3x. Je pense quand même que malgré tout, je vais faire le faible. On va partir sur un check. Maintenant, je bats tous les mains citées juste avant. Je peux peut-être bet pour les faire folder. 7, 4. Il y en a beaucoup. 8, 9. Dame 9. Après, il aurait bet une partie. Je vais give up en fait. Je vais give up. Je suis assez content d'avoir give up d'ailleurs. Ok. Ici, on va check à droite. As 10. Je sais pas, j'ai l'impression que ça règle à gauche. Je vais check fold. Ici, je vais check back. On essaye. On n'a pas de raison de delay, je pense. Et river, bon, c'est un check. Hein. Roi 2. On va go. Lim ça. Et c'est bête. Et je vais essayer de showdown mon essai. Parfait. Ça serait bien de renouer un peu avec la victoire aussi. Ici, j'ai de l'ISO, je pense. Ah, bon spot, j'ai pas été trop chaud pour l'instant. Ça devrait être bien respecté. Bien sûr que de temps en temps, il a le droit d'avoir une main pour call ou re-raise. Mais globalement, ça va. Je pense que c'était pas mal. As-4, c'est un limp. On va call à push. Je collerai pas un push très heureux, à vrai dire. Ici, ma bottom. Je peux la bet, je peux la check. Je vais la bet. Valet 4. Je vais. Il a pas trop de 5, 6, 4 dans sa range, je vais bet. Je vais check. Oh, il me clique. J'ai un peu stick. Bon, là, je vais check, hein, gentiment. Malheureusement, il avait le 5. Ici, il me clique. Je vais give up. Je voulais donc des double over. Pourquoi pas. Et 7. On va limper ça. Il a l'air d'être un petit peu chiant, lui. Je vais plutôt partir sur la ligne de give up. C'est bête. Si nous raise, on va tout mettre. Il va souvent pas lâcher un 5. Hein. Il y a des draws aussi, il y a les flush draws. Roi 4 suit. Il a mis beaucoup de temps avant de push. 6,
C'est un check, y a rien à dire. Je vais check fold à suite. Standard de jam. C'était quoi, un quart d'heure? Et malheureusement, on tombe pas très très bien. Et puis, a priori, on va se faire sauter gentiment. Ouais. Et à droite, je réfléchis. Cut shot, 2 over. Ouais, je vais give up. Bon. On est en train de redescendre sous la barre des 100 balles. Allez, allez, allez. Que la réussite soit un peu avec nous. On va push 6-8. Et encore un peu d'FE. Maintenant, il va falloir avoir un peu de chance. La mèche. Je peux tout faire. Une min raise. As-2, c'est un jam. On se fait 3 bet size, on va fold. Vraiment, le seul truc qui manque vraiment sur cette appli, c'est au moins pouvoir pastiller les joueurs, quoi. Parce que franchement, on rate trop d'infos à pas pouvoir les pastiller. C'est un peu tiltant quand même, en vrai. Il y a plein de gars, je me demande si c'est des règles ou pas. Lui, je sais que c'en est un. Chaque fois, lui, la mèche, j'ai un doute. Bon, je sais, vous me direz que je pourrais prendre quelques notes. 3 aigus, 10-2, je pense que ça fold. Bah, juste quelques notes de qui est règle, qui est fiche, mais... On va pas se cacher que ça me prend la tête. Dame Valet, on va tout mettre. Je vais checker. Ça me va de jouer IP. On peut tout faire, on aurait pu ISO. Je vais partir sur un bet. 8-4. RAS. Pareil, je sais pas du tout c'est quoi ce profil. Du coup, je vais devoir give up des spots que je vais jamais give up en fait. Et je vais overbet river pour faire fold des 9 et des 5. Bon résultat. Roi 4. Saladin, s'il limp, je lui mets le reste. Maintenant, il push. Franchement, il a jamais push. Après, j'avoue que c'est quand même compliqué de folder ce roi, mais j'avais flairé qu'il y avait 2 jacks derrière. On va push ça, par contre, facile. Non, mais il a rien push, donc bon. En même temps, on dit que c'était pas ultra intéressant de call roi 4. Il y avait quoi, 4 bébés quand même. Si le gars, il push que des mains qui me dominent. Allez, 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 allez. Du jeu, des multi. Roi 6, on y est. Contre notre ami Flo. Qui lui est un reg, je crois. Le valet 2 ici. Roi 6, ça passe en plus. Elle est belle celle-là. Ça a beaucoup de réussite. De passer sans split. Dame 4, on va tout mettre. Valet 4, on va give up. Est-ce que notre ami Saladin va nous laisser un peu tranquille? A priori, oui. Bon, bonne nouvelle. Derrière, il faudra enchaîner un multi. Commence à print un peu dessous là. À gauche, je vais check, raise. Ok, il décide de pas c'est bête. On va recheck. On pourra prendre une street river, je pense. Il a le droit d'avoir quelques dames qu'il a check. Quelques slow play. Et je vais block fold ici, king high. Ça peut call du jack high, il y a du D4 qui traîne. Ok, bon résultat. Enlève-moi la 20 là. Bon bah là ça va être compliqué. Ici je vais... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a été aggro pour l'instant. J'aurais pu limp aussi. Bon la mèche, faut que j'essaie de retenir. A priori ça doit être un régulier. Hein. Donc j'aurais dû limper moins 10. Bah les règles changent de pseudo aussi, donc on va dire que ça arrange pas trop les affaires. Rappelle que sur Unibet, je crois qu'on a le droit à 5 pseudos par jour. Bon bah là, easy, c'était le plan de le laisser ISO. Pour mettre le reste au milieu. À droite, le reg a déjà double up. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et à gauche, c'est parti. As-2, on va limper. Bon, bonne nouvelle, ça double up. C'est bon parce que... On va dire qu'on souffle légèrement. On reste potentiellement au-dessus des 100. C'est ça qu'on veut voir. Maintenant, on veut toucher une belle table. Si on gagne, bien sûr.
Pour aller, ben... Je vais folder ça ici. Pour aller, ben, aller faire remonter un peu tout ça. Maintenant, il faut autre chose qu'une fois deux. Bon, après, ça va sur Unibet, on va pas se plaindre. Au niveau des multis, la répartition est plutôt pas mal. 18. Je vais check. J'ai une gutshot. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette gutshot? A priori, voilà, check cool. Ok. Non, j'ai open-ended. On va check. Je pense qu'ici, en vrai, on va voir ce qu'il fait. Ah, il se là. Je vais check fold. S'il avait genre un bloc ou quoi, j'aurais pu commencer à check raise. Je peux avoir quelques rois qui ont check call flop. Bon, là, je vais respecter, y a pas de problème. Si on va check. La 8. Pas trop de raison de. Je vais fold contre un reg. Il devrait avoir des fréquences descentes d'ISO. Multitable, machin. Bon. C'est très bien que les règles de 10 de nos jours, c'est plus. Ils ont quand même quelques bonnes connaissances. Hein. On est obligé de les respecter un minimum. Malheureusement, ils nous chattent. Bon, bah ça, après, ça fait partie du game. Je peux reload celle-là. On termine sur les deux. Sur les deux tables là. Ok, un tiers stack. Pas un tiers stack, mais un gros ISO. On va give up. La x3 à droite. Ce sera intéressant aussi si jamais on monte bien la roll de pouvoir bien multitabler. Pour pouvoir justement créer des dinas aussi contre les règles. Si on joue à un règle sur 5-6 tables, ça va devenir intéressant quoi. Que là, sur deux tables, le mec il s'en fout, il joue ses 7, 8, 9 tables tranquille. Je veux dire, il s'en bat les couilles de jouer contre nous quoi. Par contre, si on est sur 6 tables avec lui et qu'on a de l'edge, le mec peut peut-être potentiellement se tailler par exemple. Donc, alors que là, sur deux tables, on le fera pas fuir le mec. Hein. Ok, ici, un call. Je vais check back. Si, prop big. Je vais give up. Bah, si notre ami en face est absent, c'est plutôt bien ça. Hein. Je suis désolé pour lui, mais là, au vu du déroulement des événements et de ce petit challenge, des opportunités comme ça, c'est quand même du pas béni. À droite, je vais bet pour value. Maintenant, je fais deux paires. Donc, je vais juste mettre un beau gros de barrel des familles pour value. À gauche, franchement, on espère qu'ils reviennent pas. Hein. Ça nous arrange fortement. Là, il y a des rois quand même qui peuvent être arrivés jusque-là. Malheureusement, à gauche, il est de retour. Ici, je vais jam. Hein. Un roi, ça fold pas. Je vais jam. Ok, je vais fold. J'espère qu'il a un roi. J'aurais pu aussi bet small pour induce des raises avec des mains weak. Avec plusieurs possibilités. À 6, on va tout mettre. Là, je fais une dame descente. Je vais value. Je vais push à 6. Ok. Je vais bloc. J'aurais pu partir sur une line de check aussi. Et river, du coup, je vais bloc. Et ça va être compliqué de fold si raise. Fioxymore, si déco, ça nous arrange. Malheureusement, je suis désolé. C'est pas que je suis un enculé, mais on va dire que là, 20 balles, quand on a 100 balles de roll, c'est très très important. As-3, je vais push. Bon, après, ça me dérange pas de le jouer, y a pas de souci. Allez, ça c'est un coup important à droite. Faudrait pas se faire chater. Et malheureusement, décidément. Dame valet, on va tout mettre. C'est parti. Contre le régulier. Ok. 8-4, c'est parti. On fait le valet. Ah non, il fait straight. Hein.
Donc malheureusement, on se fait sauter. On va jouer sur cette dernière table à gauche. Bah, ça fait 25. Je vais pas call l'ISO. Franchement, au vu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je pense que ça doit être quand même assez strong. Bon, il remet une raise. Peut-être qu'il s'excite un peu. Bah là, qui s'excite, il va tout prendre. Je pense qu'en termes de Gina, s'il revient sur nous, c'est très bien là. On est très bien. Après, de temps en temps, il a une bonne main, c'est sûr. Malheureusement, il en a une. Et du coup, on va espérer chatter ça. Malheureusement, non. Bon, bah écoutez, ça s'est un peu mal passé encore une fois. Donc, 2 sessions un peu compliquées. Eh bien, écoutez, on verra la suite dans le prochain épisode. Je vous souhaite good luck au table et je vous dis à bientôt. Bye bye.